C'est un peu David contre Goliath. Le vin corse Coca Mariani dans le viseur de Coca-Cola. Tout commence au 19e siècle, en 1868. Angelo Mariani, un pharmacien bastien, met au point un vin à la feuille de coca. Le succès est planétaire. Le breuvage est imité jusqu'aux États-Unis. Mais il y a la prohibition de l'alcool qui s'installe. Et de là naîtra Coca-Cola. La bataille d'étiquette commence aujourd'hui, en 2021. Bonsoir Christophe Mariani. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes président de la société Coca Mariani. C'est vous qui avez relancé, on en avait parlé à l'époque sur TV5 Monde, cette boisson, ce breuvage, en 2014 donc, il y a maintenant 7 ans. Je précise que vous n'avez aucun lien de parenté avec Angelo Mariani, jusqu'à preuve du contraire, même si vous avez l'autorisation officielle de ses descendants. Alors que se passe-t-il aujourd'hui? Tout allait bien pour vous? Tout baignait, et aujourd'hui, la grande firme américaine commence à s'intéresser à vous. Que se passe-t-il? Non seulement elle s'intéresse, mais s'y oppose. Dans le sens où c'est que les marques Coca Mariani ont été déposées en 2014. Ça a été un cheminement, si vous voulez, qui a été logique de commencer à déposer les marques, parce que la marque Coca Mariani, c'était vraiment la société qui produisait donc le vin tonique Mariani, donc, qui a été créé à Bastia en 1863. La société se développe en 1868 à Paris, 10-12 rue Chartres, à Neuilly-sur-Seine. De là, l'explosion mondiale, comme on le connaît, plus de 10 millions de bouteilles vendues par an, par Angelo Mariani, reconnu par les plus grandes personnalités du monde comme Colette, Émile Zola, Jules Verne. Ouais, un pape en a bu. Un pape en a bu, même les trois d'ailleurs, on peut dire Pape Pile, Pape Benoît, enfin je veux dire un nombre astronomique donc, justement de grandes personnalités reconnues dans le monde entier. Donc le départ de tout ça en fait, c'était donc de recréer la bouteille. Non seulement de recréer la bouteille comme elle était dans les temps, par rapport à sa forme, mais aussi par rapport à la marque qui avait Coca Mariani, de la maison Coca Mariani. Et évidemment, pour aller dans le segment et la continuité de ce qui avait été fait par Angelo Mariani, c'était une boisson à la feuille de coca. Ouais, mais aujourd'hui, Coca-Cola dit que ça porte à confusion parce qu'il y a le mot coca. Ça porte à confusion, mais en même temps, notre ingrédient premier aujourd'hui, qui est lié avec le gouvernement bolivien, c'est une boisson à la feuille de coca que nous avons développée, à l'alcool de feuille de coca. Oui, ça porte confusion, mais quelle confusion? Pour moi, ça ne porte pas confusion. Pour nous et notre avocat et l'entreprise Coca Mariani, puisque Coca Mariani existe depuis 150 ans. Ils disent que ça peut porter à la confusion. Nous sommes une bouteille qui est aujourd'hui à base d'alcool. Mais quelle confusion! Ironie du sort, vous êtes peut-être l'ancêtre même de ce soda qui est devenu sans doute. Peut-être, mais dans tous les cas aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui avec un investissement, je dirais, qui est humain, un investissement économique, un investissement qui concerne aussi la Corse, avant tout. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est une incompréhension. Mais qui décide? Alors, c'est l'Europe maintenant qui a le dossier qui doit statuer? La marque a été déposée donc en France en 2014. Par rapport à notre expansion économique, je veux dire, on a été obligé de se protéger par rapport à l'Europe. Donc, nous avons déposé en 2019 la marque à l'Union européenne qui se trouve à Alicante, donc en Espagne. Les marques ont été enregistrées en 2014 par la France. La marque a été enregistrée en 2019 par l'Union européenne. Personne ne s'y est opposé à notre marque. Et on se retrouve aujourd'hui face et confronté à la firme américaine, qui est Coca-Cola, nous disant « vous devez enlever la marque Coca ». Pour vous, hors de question? Pardon? Ouais, c'est le but de l'histoire que vous voulez ressusciter. Mais aujourd'hui, on est là pour... C'est une injustice. Aujourd'hui, on a fait en sorte de faire revaloir, si vous voulez, notre patrimoine corse français autour de l'histoire d'Angelo Mariani. Angelo Mariani est tombé dans l'oubli. C'est une personne qu'aujourd'hui, il n'y a même pas une rue qui porte son nom, ni en France et ni en Corse. Angelo Mariani a été reconnu dans le monde entier et a été même jusqu'à être copié par l'inventeur respectable en John Pemberton, parce que John Pemberton aussi, qui a créé le Coca-Cola, aux États-Unis, il n'en a même pas profité, puisqu'il a été racheté par son comptable même pas 24 mois plus tard. Donc aujourd'hui, on est là pour défendre notre intérêt. Aujourd'hui, on est là pour faire entendre à la maison américaine que nous ne céderons pas. Vous savez que la Corse a été souvent conquise mais jamais soumise. Aujourd'hui, on se trouve justement face à une conjoncture économique qui nous concerne, mais qui concerne aussi la France. On parle de notre patrimoine. Mais quels sont vos atouts, Christophe Mariani, comme nos atouts Coca-Cola? Evo Morales, on l'a vu brandir votre breuvage, notamment. C'est là que vous vous approvisionnez en Bolivie? Tout à fait, en Bolivie, de l'alcool de coca qui nous... Mais il est prêt à vous soutenir, Evo Morales? Mais Evo Morales est là depuis le début. J'ai rencontré Evo Morales, l'ancien président, mais en même temps, qui fait encore, je dirais, aujourd'hui, encore ses alliés, je dirais, toutes les personnes qui sont autour de lui. Mais Evo Morales qui naît dans le champ de coca. Aujourd'hui, on a eu aussi justement Felipe Cáceres, vous me direz, bon, ce sont les anciens. Aujourd'hui, il y a un nouveau gouvernement qui est en place. Ouais. Mais la feuille de coca est une plante. La feuille de coca, je veux dire, le mot coca est un mot générique. Ouais. Comment on peut nous demander à nous aujourd'hui d'enlever le mot coca? Mais si on enlève le coca, notre projet n'a plus aucun sens. Et on pourrait dire même que le projet d'Angelo Mariani aussi, à ce jour. Décision, quand est-ce, on sait? Une décision aujourd'hui qui est donnée entre 2 à 6 mois. Aujourd'hui,
on tient bien à faire entendre justement à la maison Coca-Cola que sans nous, on pourrait dire que d'une certaine manière, sans Angelo Mariani et son histoire, il ne serait certainement pas là. Et c'est un peu l'hôpital qui se fout la charité, excusez-moi l'expression. Mais dans l'absolu, on ne peut pas se permettre, nous, aujourd'hui, de se plier à la maison américaine et d'enlever le nom Coca de notre entreprise. Alors, il nous reste 30 secondes pour celles et ceux qui n'ont jamais encore goûté à votre boisson. Juste un petit mot tout. Alors là, à consommer avec modération, puisqu'il y a quand même 16 degrés, ça titre à 16 degrés d'alcool. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, cette boisson, quand vous l'avez goûtée? Est-ce que vous avez dit, j'ai réussi à ressusciter une histoire? Avant tout, c'est un patrimoine, une histoire, mais en même temps, c'est une boisson qui était prescrite par les docteurs avec des vertus extraordinaires. Et aujourd'hui, c'est vraiment faire en sorte de faire valoir et de faire connaître notre entreprise à travers un produit vertueux. Mais il est vrai que ça reste une boisson à base d'alcool. On ne peut pas se permettre de dire aujourd'hui que l'alcool est bon pour la santé. On n'est pas aujourd'hui... sujet, c'est surtout aujourd'hui de défendre l'identité, une identité internationale. Francophone et corse. Tout à fait. Merci beaucoup Christophe Mariani d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Et l'actualité économique qui continue, si l'on peut dire, avec Demet Korkmaz. On se retrouve juste après pour la deuxième partie de 64 minutes. Restez avec nous sur TV5 Monde.